Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 23 mars 2019. Le match Sénégal-Madagascar prévu ce soir à Thiès dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 prévu en Égypte est un des principaux sujets abordés par des quotidiens reçus ce samedi au groupe Média du Sud. Terminé en beauté et rassuré avant la CAN, leader du groupe A est déjà qualifié pour la CAN 2019. Le Sénégal reçoit ce samedi au stade Lat Dior de Thiès une équipe malgache aussi assuré d'être en Égypte et malgré l'absence d'enjeu, avec une première place déjà assurée, ce match revêt une importance non négligeable pour l'entraîneur Aliou Cissé et ses hommes, écrit l'Observateur qui s'exclame à sa une casser la baraque. Parlant de cette rencontre, le quotidien titre Thiès Foot des Lions, solide leader du groupe A et toujours invaincu. Les hommes de Aliou Cissé abordent ce match en toute quiétude avec l'intention de terminer le job en beauté. Souligne le journal, notant toutefois que des férus du ballon rond thiessois risquent de regarder ce match à la télé ou au niveau de la fan zone à cause de la vente des billets au marché noir. Au sujet de ce Sénégal-Madagascar toujours, l'on peut lire finir en beauté, Vox Populi, finir en apothéose et avec la manière pour les Lions. L'As, les Lions pour terminer en beauté, Walfadjiri, terminer en beauté, Le Soleil, rester leader et terminer en beauté, Sud Quotidien. Les quotidiens abordent également les suites de l'incendie d'un bus d'écoliers près de Milan, Italie, par un Sénégalais. Ousseynou Sy a été arrêté mercredi par la police italienne après avoir aspergé d'essence l'autobus qu'il conduisait avec des écoliers à bord et mis le feu. Les 51 enfants qui s'y trouvaient et 2 professeurs ont réussi à s'échapper du véhicule avant que les carabiniers ne donnent l'assaut final. Ousseynou Sy aurait voulu dénoncer la politique migratoire du gouvernement italien et les migrants morts en Méditerranée. Auditionné vendredi par le juge d'instruction, Ousseynou Sy s'enfonce, souligne enquête qui rapporte que les mises en cause auraient déclaré aux magistrats les enfants morts en mer m'ont dit de frapper. Allusion aux migrants morts en Méditerranée. Si pour son avocat Ousseynou Sy montre des signes de déséquilibre et souhaite une évacuation psychiatrique, le juge d'instruction du tribunal de Milan Tommaso Pernan n'en est pas convaincu. C'est ce qu'il a laissé entendre hier à la presse italienne après avoir auditionné l'accusé, écrit enquête. Il a expliqué qu'il voulait faire une action démonstrative et avoir non un impact national mais un impact international maximal. Devant son avocat, il a salué la politique italienne en matière de migration et expliqué que son message était destiné aux Africains qui, à ses yeux, ne doivent pas venir en Europe, rapporte le journal. Du moment que Vox Populi se fait écho des propos qu'aurait tenus Ousseynou Sy devant le juge, c'est quelque chose que je ferai 100 fois. Sud Quotidien s'intéresse à la vie des institutions au Sénégal alors que des voix s'élèvent pour la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le retour du Sénat et titre le règne de l'instabilité après la présidentielle du 24 février. Les propositions et autres idées de retouche de certaines institutions du pays fusent de partout, de même du camp présidentiel, écrit Sud. Cette idée consistant à créer ou à désinstaller des institutions considérées comme des reposoirs pour politiciens ou chambres pour caser de la clientèle politique a fini de rendre instables certaines institutions à l'image du Sénat dont le rétablissement est agité par certains acteurs, ajoute le journal. Dans sa livraison du week-end, Le Soleil revient sur la célébration vendredi de la journée mondiale de l'eau et souligne que dans le monde rural, le taux d'accès à l'eau atteint les 81,3%. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.